Oh. Au fil des pages. Des thèmes, des livres, des découvertes. Une émission proposée par Pérouse et Saténique. Sur Hype FM. C'est en 387 que le royaume indépendant de la Grande Arménie fut divisé entre la Perse, des Sassanides, et l'Empire romain. En 390, les Romains abolirent le royaume arménien occidental qui faisait partie de leur territoire, et en 428, les Perses agirent de même avec le royaume arménien oriental d'une superficie bien plus importante. Quoi qu'il en soit, durant les 5e et 6e siècles, les Arméniens ne cessèrent de se soulever contre ces superpuissances de l'Antiquité et du Moyen Âge. Notons que l'Empire romain fut supplanté par l'Empire romain oriental ou Empire byzantin en 395. Chers amis d'IPFM, bonjour. Bonjour Saténique. Bonjour Pérouse, bonjour à tous. Alors nous changeons totalement de registre cette semaine avec l'Arménie de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen Âge. L'Arménie divisée entre les deux grands empires romains et perses. L'Arménie rebelle, en lutte contre ses dominateurs et les réactions de ces derniers. Tel est le sujet d'un des derniers ouvrages publiés par les éditions Sigest avec le concours de l'Institut Chobanian. Le titre « Les forces militaires arméniennes dans l'Empire byzantin, lutte et alliance sous Justinien et Maurice, deux empereurs byzantins ». L'auteur de cette étude, Armen Ayvazyan, est né en Arménie. Il est docteur en droit et en sciences politiques et est l'auteur de nombreux articles et ouvrages. Dans cette publication, traduite non pas de l'arménien mais de l'anglais, sont regroupées deux études complémentaires. L'une, la révolte arménienne de 538-539 contre l'Empire byzantin. L'autre, sur l'absence des Arméniens dans le Stratégikon de Maurice. Je vais m'expliquer très rapidement. Alors, parlons d'abord de la révolte arménienne de 538-539 contre l'Empire byzantin de Justinien. Elle a été jusqu'à présent, nous dit l'auteur, peu étudiée par les historiens qui, d'une manière générale, s'intéressent peu aux questions militaires. Armen Ayvazyan, donc, par son essai, traduit l'évolution de ce comportement au cours de ces dernières décennies et aborde les faits avec une parfaite connaissance des théories militaires anciens et modernes. Il parvient ainsi, malgré l'apparente carence de preuves historiques pertinentes, à reconstituer cet épisode de révolte et apporter un traitement renouvelé du sujet en ayant une approche pluridisciplinaire, donc beaucoup plus moderne. Alors cette approche, elle est à la fois historique, linguistique, d'histoire comparée, il analyse les stratégies et les tactiques militaires. C'est ainsi qu'il identifie certains aspects importants des stratégies et tactiques militaires utilisées par les chefs de guerre arméniens des 4e au 6e siècle. Donc voilà pour le premier essai. Le deuxième, comme je le disais, traite de l'absence des Arméniens dans le Stratégikon de Maurice. De quoi s'agit-il, Saténique ? Alors, le Stratégikon attribué à l'empereur Maurice, 582-602, est un manuel de stratégie militaire byzantine ayant exercé une grande influence. Ce manuel comprend un chapitre complet qui est consacré, pour reprendre les termes de son auteur, aux tactiques et caractéristiques de chaque peuple susceptibles de troubler l'ordre de notre État. Cette partie de l'ouvrage traite de manière spécifique des Perses, des Scythes, c'est-à-dire les Avars, les Turcs et autres,
Les peuples aux cheveux clairs, tels que les Francs, les Lombards et d'autres encore qui leur ressemblent, les Slaves, les Antes et d'autres du même type. Maurice traite de ces peuples hostiles en s'intéressant avant tout à des aspects militaires très pratiques, adoptant fréquemment un ton très élogieux pour leurs caractéristiques martiales particulières. Toutefois, en dépit de ce pragmatisme, ces peuples ethniquement différents subissent tous, à des degrés divers, leur lot de préjugés exprimés par l'empereur, en soi un des éléments nécessaires de l'endoctrinement des troupes. C'est ainsi que les Perses, l'ennemi héréditaire archétypal, sont décrits comme malfaisants, fourbes et serviles. Et voilà. Les Avars sont traités de scélérats sournois, de traîtres répugnants, sans foi aucune et possédés d'un désir insatiable de richesse, cupide et très inconstant. Les Francs et les Lombards désobéissent à leur chef, sont facilement corrompus par l'argent tant est grande leur avidité. Les Slaves sont toujours emplis de discorde, pleins d'animosité l'un pour l'autre, irrespectueux des traités et donc sans foi aucune. Voilà, donc ça continue comme ça un petit moment. Dans l'art de traiter ses ennemis. Dans ce portrait des peuples hostiles et fauteurs de troubles, voilà, au moins on échappe aux critiques. Donc dans ce portrait des peuples hostiles et fauteurs de troubles, les Arméniens brillent par leur absence dans le stratégikon, alors que ceux-ci avaient à de nombreuses reprises combattu les troupes byzantines, soit pour leur compte, soit comme alliés et vassaux de la Perse. Il faut ajouter qu'au cours du VIe siècle, il se produisit plusieurs soulèvements dans les territoires arméniens dominés par l'Empire. Dans ce contexte, la rébellion de 538-539 ressort peut-être comme la plus importante, puisque les Arméniens rassemblèrent une armée et parvinrent à prendre le contrôle de l'essentiel de l'armée byzantine. L'armée byzantine envoyée contre eux par Justinien subit une défaite humiliante lors d'une bataille décisive livrée en terrain accidenté. Lors même du règne de Maurice, il se produisit 3 révoltes arméniennes aux alentours de 589, 591 et 601. Bien qu'elle n'ait pas provoqué d'affrontements majeurs ni de bains de sang prolongés, elle montre là encore la capacité des militaires arméniens à prendre les armes. L'absence des Arméniens de cette liste des forces hostiles dressée par Maurice est d'autant plus notable que des sources primaires arméniennes contemporaines ont enregistré verbatim son attitude extrêmement négative à l'encontre des Arméniens. Le portrait critique des Arméniens dressé par Maurice a été préservé dans l'histoire de l'évêque Sébéos, rédigée au VIIe siècle. Selon Sébéos, Maurice envoya au roi des Perses Khosrov II Parviz, 590-628, alors son allié, un message extraordinaire où il proposait de conspirer à la destruction des forces militaires arméniennes par le déplacement hors de l'Arménie de la classe militaire, c'est-à-dire les nobles arméniens et leurs troupes, qui seraient envoyés dans des régions reculées des empires byzantins et perses. Selon Sébéos, voici les propos tenus par Maurice lui-même dans son message au roi des Perses. On y vient. Alors, voici le descriptif. Des Arméniens, parce que tout de même, ça nous manquait. C'est une nation fourbe et indocile, disait-il. Ils se trouvent entre nous et sont une cause de trouble. Moi, je vais mobiliser les miens, les princes arméniens et leurs troupes, et les envoyer en Thrace. Toi, mobilise les tiens et fais-les conduire en Orient. S'ils y périssent, ce sont autant d'ennemis qui mourront. Si au contraire ils tuent, ce sont des ennemis qu'ils tueront. Et quant à nous, nous vivrons en paix. Mais s'ils restent dans leur pays, il n'y a plus de repos pour nous. Les 2 rois se mirent d'accord sur ces dispositions.
Bien, alors ce qui est surprenant, c'est que dans ce stratégicon, il n'y a pas, alors que tous les peuples sont cités, alors pourquoi? Alors Armen Ayvazyan analyse tout un ensemble de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, les lecteurs il faut lire le livre, mais qui explique l'absence des Arméniens de cette liste, mettant en lumière un certain nombre de préjugés culturels. Alors donc, l'étude montre les attitudes, une attitude byzantine très surprenante dans la tradition romaine, dont les causes, dit Armen Ayvazyan, sont essentiellement géopolitiques. La principale raison de 15 siècles de préjugés entretenus par les empires romains et byzantins contre l'Arménie comme entité politique et contre les Arméniens comme nation résidait bien sûr dans le désir d'indépendance de ces derniers, ainsi que dans leur rejet concomitant de l'autorité politique et religieuse de l'Empire. Presque tout au long de leur coexistence avec l'Empire, les Arméniens possédèrent sur leur sol et au XIe-XIVe siècle en Cilicie des potentialités importantes pour l'organisation de la résistance, incluant, premièrement, le facteur démographique. L'immense majorité de la population vivant en Arménie au cours de la période de référence de cette étude était arménienne. Deuxièmement, une très forte capacité militaire qui ne fut mise à bas qu'au cours des XIVe, XVe siècles par les envahisseurs mongols et turcs. Troisièmement, une structure religieuse nationale, païenne jusqu'en 301 de notre ère, puis incarnée par l'Église arménienne, possédant en propre sa doctrine, son langage, ses rituels et même ses habits. Et quatrièmement, une culture originale et diversifiée, particulièrement avec la naissance d'une littérature et d'une éducation transmise dans la langue arménienne dès le 5e siècle. Donc voilà la conclusion évidemment de toute l'analyse de l'auteur d'Armen Ayvazyan. Bien, alors évidemment ça c'est la conclusion, ensuite c'est développé précédemment dans le livre. Alors cet ouvrage constitue bien sûr un travail universitaire novateur et trouvera sans doute son public auprès des lecteurs intéressés par l'histoire militaire arménienne ou tout simplement par l'Arménie avec des perspectives de mise en parallèle avec le monde moderne ou contemporain. Voilà, sûr. Donc les forces arméniennes dans l'Empire byzantin d'Armen Ayvazyan aux éditions Sigest. À la semaine prochaine. Au revoir.